Seigneur, je prie que tu nous expliques ta parole. Je prie que Seigneur, tu nous enseignes la parole. Je prie que Seigneur, ce soir, que tu nous expliques le rêve, le contenu. Seigneur, pas les Écritures, mais nous avons besoin de la vie qui est contenue, ce qui est caché dans les Écritures. Enseigne-nous. Enseigne-nous. Seigneur, que je ne sois qu'un simple instrument, un simple vase. Seigneur, que tu veux utiliser. Seigneur, s'il te plaît, tu connais les besoins de chacun. Tu connais les désirs de chacun. Seigneur, s'il te plaît, parle. Nous voulons t'écouter. Seigneur, parle-nous selon les besoins de chacun. Dans les noms précieux du Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur, mes frères et sœurs. Amen, 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 amen. Mon frère Philippe, est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends, mon frère. Amen. Babette, c'est bon maintenant? Oui, c'est très bien, merci. Amen. WhatsApp, vous m'entendez bien? Très bien, sauf un peu de retour. Ok. Et Nicole, elle est là? Voilà, les retours, je pense que c'est bon, maintenant c'est fini. Parce que j'ai arrêté l'autre. Voilà, c'est bon. Pardon, est-ce que Nicole est là? Nicole n'est pas encore entrée. Voilà. Ah bon? Ok, le frère Cyril va essayer de la connecter. Voilà. Voilà, mes frères et sœurs, vraiment Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence à Célier. Vous n'êtes pas là pour un homme, mais vous êtes là pour votre papa qui est dans les cieux. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui va vous accorder tout ce dont vous avez besoin. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, je demande tout simplement votre attention. Mes frères et sœurs, vraiment soyons unis d'un même esprit. Comme accoutumé, comme d'habitude, je vais juste chanter et puis nous allons partager la parole. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Gloire à ton nom. Nasengi olunayo kati na bomoi nanga nakanga na pasione mobikisi nanga nasengi ngoluna yo kati na motema
Seigneur soit béni. Merci. Vraiment, mes frères et sœurs, je vais vous expliquer le contenu pour mes bien-aimés qui ne comprennent pas le français. Le contenu de la chanson, ça parlait Sauf que j'ai rien entendu. Oui, oui, je sais que tu n'as rien entendu, donc c'est pour cela je vais vous expliquer le contenu. En fait, la chanson explique que ça parle de la grâce. C'est-à-dire, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Je suis en train de demander la grâce. Je fais un enchaînement de deux chansons. Et l'autre chanson que je chantais, ça parlait, c'est-à-dire, en lingala, j'ai dit Eli qui anangeze panayo nzambe. Cela veut dire que Seigneur, c'est à toi que j'ai l'espérance. C'est à toi que je compte, Seigneur. Je compte sur toi, Seigneur. C'est ça. Donc, je suis en train de poser ma confiance, mon espérance en Jésus-Christ. C'est à lui que je compte, c'est pas aux hommes. Voilà. Et l'autre, ça parle de la grâce, c'est-à-dire quelqu'un qui est en train de demander la grâce de Dieu dans sa vie. C'est-à-dire, j'ai besoin de ta grâce. Comme la Bible le dit dans Hébreux 4,16, approchez-vous du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et de trouver grâce à ses yeux afin d'être secouru à vos besoins. Et nous en avons besoin tous ce soir. Nous avons besoin de trouver grâce aux yeux de Dieu et d'obtenir miséricorde afin que le Seigneur puisse libérer l'onction, libérer la puissance afin que nous soyons délivrés. Alléluia. Amen. Voilà. Donc ça c'était bref le contenu de la chanson. Babette, c'est bien compris? Amen. Amen. C'est dommage qu'on n'a pas entendu, j'aurais aimé, mais bon. Je vais t'apprendre Lingala petit à petit. C'est pas ça, c'est que... Non, mais c'est pas que j'ai pas compris, c'est que j'ai pas entendu ni la guitare, ni le son de ta voix. Ah bon? Ouais. Mais maintenant là, tu m'entends bien? Maintenant, je t'entends bien. Voilà. Voilà. Je vais chanter en particulier pour toi. Voilà. On commence notre enseignement, mes frères et sœurs. Je ne sais pas s'il y a une question ou peut-être quelqu'un qui a besoin de l'explication par rapport à une préoccupation particulière. Je vous laisse la parole pendant 2 minutes, mes frères et sœurs. N'hésitez pas, mes frères et sœurs, posez à n'importe quelle langue et puis on va interpréter. Question, peut-être une préoccupation un peu particulière. Tu as besoin... Une préoccupation. Oui. Pardon. Oui, allez-y. J'ai une préoccupation particulière. J'avais beaucoup de mal avec ma foi aujourd'hui. Je n'aimais pas du tout comme j'aimais. J'avais presque envie de t'envoyer un message, mais j'ai dit je ne vais pas le déranger. Donc j'ai lu la Bible. Ça allait un petit peu mieux. Mais il y a des fois, j'ai des esprits de blocage. Et j'aime pas quand c'est comme ça. J'aime pas du tout. Hein. Ouais. Je me sens mal. Le blocage, tu le sens à quel niveau, si je peux avoir un peu de détails? Je sais pas, je veux dire quand même, c'est comme hier soir, j'écoutais, et puis je disais, oh, de toute façon, ce qu'il raconte, c'est pas vrai. Puis je me disais, mais pourquoi dans ma tête ça dit ça, tu vois? Okay. Et puis ce matin, j'étais mal au niveau de ma foi. Je me disais, est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? J'ai vraiment dit, là, j'aimais pas du tout comme j'étais aujourd'hui, pas du tout. Ok, merci pour ta sincérité. Et je crois à la peut-être ça sera un peu tard, mais je crois, je prierai, tu m'accordes seulement 5 minutes. Je vais faire une prière 5 minutes seulement à la fin. Parce que ce n'est pas si autre chose si ce n'est que l'ennemi. Je vais lire une écriture. Tu vois ce que le diable fait par rapport à ce que tu viens de dire. Est-ce que ce qu'il dit là, ce qu'il prêche là, c'est vrai, vraiment c'est ça? Regarde ce que le diable fait. Prends, notez l'écriture, hein, Luc 8. Enfin, Cyril, si tu peux nous aider avec, merci mon bien-aimé. Merci, regarde.
Ça, C'est c'est quoi, c'est quoi Luc l'écriture chapitre 8. Luc 8, on lit à partir du verset... bon, on lit le verset... voilà. Attends, je retrouve. On lit le verset 4. À partir du verset 4. Hein. Babette suit très bien cette lecture. Ça, c'est ce que l'ennemi fait. Vous savez, nous sommes dans le Seigneur. Le diable, tout ce qu'il fait, il cherche à pouvoir s'aimer l'incrédulité dans nos cœurs, les doutes, pour pouvoir affaiblir nos foi. Il ne fait pas cela seulement, je dis, l'incrédulité, ce n'est pas seulement aux païens, mais même chez les chrétiens, à un certain moment, le diable vient s'aimer certaines choses, surtout quand il traverse des moments des épreuves. Si tu n'es pas soutenu par le Saint-Esprit, ou tu n'es pas prudent, mais bien aimé, tu peux se succomber. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui se sont rétrogradés à cause de choses pareilles. Et ne raisonnez pas beaucoup. Ce n'est même pas toi, ce n'est même pas tes facultés qui dit ça, c'est l'ennemi. Regarde ce qu'il fait. Je lis. Voilà, merci beaucoup mon frère. Une grande foule s'étant rassemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui. Il dit cette parabole. Qui parlait là? Qui donne cette parabole? C'est le Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Regarde ce qu'il dit. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin et elle fit fouler aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. La première semence est tombée où? Le long du chemin. Vous voyez? Mais maintenant, les gens qui passaient sur ce chemin ont piétiné la semence et la semence ne pouvait pas sortir. Et la semence, la Bible dit, les oiseaux sont venus, ils ont mangé cette semence. Je n'aimerais pas aller trop loin avec ça parce que nous avons autre chose. Mais retenez déjà la première partie. Je vais lire même le verset 6. Une autre partie tomba sur les rocs. Comme elle fit lever, quand elle fit lever, elle sécha. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait point d'humidité. Je saute. Je prends directement, montez un peu mon frère. Ses disciples, verset 9. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Suivez très bien ma sœur Babette. Donc c'est-à-dire tout ce qu'il a dit là par rapport à la semence qui est tombée le long du chemin. La semence qui était piétinée par les gens qui passaient sur cette route. La semence qui a été mangée par les oiseaux du ciel. C'est ça ce qu'il explique maintenant aux disciples. Il donne l'explication. Regarde. Il répondit. Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Ça, le Seigneur n'a pas de répondre, il a pris un peu de choses, tout ça. Ça, c'était par rapport à l'Israël. Parce qu'il ne voulait pas que l'Israël puisse comprendre ce qu'il disait pour qu'il ne soit pas sauvé, afin que nous, les nations, puissions entrer dans la grâce. Ça, ce n'est pas vraiment le souci pour nous. Mais regarde le verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Retenez déjà, de la sémence qu'il parle là, qui est tombée le long du chemin, le Seigneur dit, cette sémence-là n'est rien d'autre que la parole. La parole que nous sommes en train de prêcher. L'enseignement, l'exhortation, la prédication. Tout ça, la parole de Dieu, qui est comparée à une sémence. Verset 12. Ceux qui sont le long du chemin. Il explique maintenant la sémence qui était tombée le long du chemin. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Vous voyez, tu entends la parole. Puis, le diable vient. Ah, vous comprenez, les oiseaux là,
qui sont venus manger la semence, le Seigneur dit, les oiseaux là que vous voyez, n'est rien d'autre que les diables. Retenez déjà, les oiseaux c'est au pluriel, mais ici, le Seigneur remplace les oiseaux au singulier par les diables. Vous voyez? Cela veut dire quoi? Le diable peut représenter une entité, tout comme il peut représenter tout un royaume. C'est-à-dire tout ce qui travaille dans le monde des ténèbres, dans le royaume là, représente aussi Satan. Les démons, ceux qui sont dans la sorcellerie, les magiciens, ils représentent aussi Satan. C'est tout un royaume, c'est un royaume. Il peut représenter cette entité qui s'appelle le diable. C'est pour cela que le Seigneur les remplace directement au singulier. Il dit, ceux qui sont le long du chemin, c'est ceux qui entendent. Quand tu entends la parole là, le diable n'est pas content. Il n'est pas d'accord. La semence est tombée. Le Seigneur, c'est-à-dire la terre là, que la semence est tombée, la terre là représente toute une personne, c'est-à-dire moi et toi. Mais maintenant, on écoute la parole Babette, mets ça dans ton esprit. Nous avons un ennemi qui n'accepte pas que la parole de Dieu puisse demeurer dans nos cœurs. La Bible dit quoi? Il vient faire quoi? Et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Mais il enlève comment? Il n'enlève pas la connaissance que tu as. Si je te pose la question par rapport à ce que nous avons vu hier, tu vas me répondre. Mais il enlève comment? Par des doutes, par de l'incrédulité, par la peur, par toutes ces choses-là. C'est de cette manière que le diable enlève la semence. Par les soucis. Parce que toutes ces choses-là vont étouffer la semence et ça va pas produire des effets dans ta vie. Et tu restes tel que tu étais. Tu as compris, ma sœur Babette? Merci, oui. Quand tu attends ça, tu vois des questionnements qui viennent dans ta tête par rapport au sujet de la parole de Dieu qui est ta vie, qui est ton salut. Tu vois, l'ennemi vient dans ton esprit mettre des doutes. Tout ce que tu peux faire, arrière de moi Satan, au nom de Jésus, va-t'en. Tu n'as pas de place dans mon cœur, ni dans mon esprit, et tu n'as pas part dans ces choses. Retire-toi au nom de Jésus-Christ. C'est fini. Tu fais juste une prière. Et si Oui, tu vois que ça continue, j'ai fait prière d'autorité aujourd'hui, oui. Amen. Amen. Si tu vois que ça continue, tu peux demander l'aide auprès de tes bien-aimés auxquels nous sommes. Nous allons prier pour toi. Merci. Voilà. Donc c'est tout simplement ça. Que le Seigneur te bénisse. Alors, merci. Sans plus tarder, nous allons continuer notre enseignement. Comme d'habitude, nous allons faire une petite récapitulation par rapport à ce qu'on avait vu hier. Je ne vais pas reculer vraiment plus loin, mais je vais juste épingler quelque chose. Vous savez, comme on avait parlé sur le don de discernement des esprits. Et j'enlève mon écouteur pour que je parle bien. Le discernement des esprits, nous avions dit que ces dons nous aident à pouvoir découvrir les esprits qui se cachent derrière la chair. C'est ça le but de ces dons que nous sommes en train, que nous avions plutôt parlé par rapport au don des révélations. C'est-à-dire, c'est un don qui nous aide à pouvoir, déjà toi-même, ces dons vont pouvoir t'aider à pouvoir bien vivre, à ne pas ouvrir ton cœur à une personne mauvaise, à ne pas pouvoir traiter avec une personne mauvaise, à pouvoir, ça peut te préserver. C'est-à-dire, ces dons, c'est toute une sentinelle qui va t'avertir à chaque fois le mal veut visiter ta vie. Donc, le don de discernement des esprits est hyper important, ce don, mais bien aimé, dans notre marche avec le Seigneur. C'est un don qui peut vous aider ou nous aider même dans la délivrance. Parce que quand on n'a pas la connaissance des esprits qui ont possédé une personne, mais bien aimé, les conséquences peuvent être tragiques parce que tous les esprits
mes bien-aimés, n'ont pas la même force, n'ont pas la même puissance. Il y a des esprits qui peuvent partir par des prières simplement et des esprits, mes bien-aimés, résistants. Et si vous n'avez pas la force, vous n'avez pas le discernement des esprits, ces esprits-là peuvent vous attaquer et les conséquences peuvent être tragiques. Je crois, on avait lu l'écriture de Acte 19, je crois 14, on a vu les 7 fils de Séva, comment ils ont été battus par les esprits impurs, par manque de discernement des esprits. Vous voyez, ce dont nous aide même dans la délivrance. J'aimerais dire, ce dont nous aide même dans les combats spirituels. Vous savez, David, pour battre Goliath, David n'avait pas utilisé les armes de Saül, mais David est allé prendre le pierre poli dans les torrents pour pouvoir combattre Goliath. Tout celui qui a les dons de discernement dans les combats spirituels n'utilise pas les armes de l'ennemi, telles que la haine, telles que la jalousie, telles que, voilà, tout ça. Donc, c'est-à-dire quand nous avons les dons de discernement des esprits, ces dons peuvent nous aider dans beaucoup de choses. Quand quelqu'un te provoque, quand quelqu'un, voilà, te cherche des problèmes, te cherche, voilà, il veut que vous puissiez vivre en ennemi. Il commence à t'insulter. Il commence, mes bien-aimés, à, voilà, à faire des choses pour que toi, tu puisses réagir de la même manière que lui. Si tu as les dons de discernement des esprits, ces dons vont te dire ne les suis pas. Parce que quand tu ouvres les portes d'entrée, mes bien-aimés, en insultant ou en entrant dans des disputes, mes bien-aimés, cela peut retourner contre toi. Les esprits, s'il est une personne mauvaise, il est par exemple de la sorcellerie, tu lui donnes l'accès. Alors que la Bible dit, ne donnez pas l'accès au diable. Donc, il faut, mes bien-aimés, demander ces dons, désirer ces dons, c'est très important. Ça, c'était juste une petite récapitulation par rapport aux dons spirituels. Je crois que si vous avez besoin du lien de la vidéo, je peux vous l'envoyer, mes bien-aimés, par WhatsApp ou par Facebook. Alors, aujourd'hui, nous parlons sur les dons de puissance. Suivez-moi, mes frères et sœurs, je vous en supplie. Par le nom de Jésus, suivez-moi très bien. Vous savez que, mes bien-aimés, le Seigneur, il a dit aux apôtres pour former un disciple, le Seigneur ne les a pas dit de prêcher ou d'exhorter, mais il les a dit de l'enseigner. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. C'est-à-dire, un disciple accompli, c'est un disciple qui a l'enseignement du Maître, qui a l'enseignement de Jésus-Christ. Nous devons désirer, nous devons aimer la parole. Aujourd'hui, les chrétiens périssent par manque de connaissances. Les chrétiens ne périssent pas parce qu'ils n'ont pas prié, parce qu'ils n'ont pas jeûné, parce qu'ils n'ont pas fait des actions de grâce. Mais le peuple périt par faute de connaissances, par manque d'enseignement. L'enseignement, mes bien-aimés, c'est notre force, c'est notre santé spirituelle. Vous savez, même dans le monde des ténèbres, mes bien-aimés, ceux qui sont bien enseignés sont tellement puissants. Regardez même les Illuminati. Mes bien-aimés, si vous allez là-bas, pour arriver au 33e degré, mes bien-aimés, il faut dépenser beaucoup. Il faut acheter beaucoup de livres. Il faut lire beaucoup pour arriver au 33e degré. Déjà, quand tu commences l'initiation, mes bien-aimés, on va t'apprendre à acheter des livres. Donc, c'est-à-dire, chaque niveau où tu es en train de monter, il faut acheter des livres. Mais c'est seulement nous, les chrétiens, qui négligent la connaissance. Alors même dans le monde des ténèbres, ils savent ce que c'est la connaissance, l'importance de la connaissance. La connaissance, quand vous avez la connaissance, vous êtes bien instruit. Mais bien aimé, dans la parole, mais bien aimé, vous êtes fort même sur le plan spirituel. Lisez Luc 4, quand le diable est venu tenter le Seigneur, le diable n'était pas venu, mais bien aimé, le Seigneur n'a pas chassé le diable par une prière. Mais le combat s'est livré par la connaissance. Le diable utilisait les Écritures, le Seigneur aussi utilisait les Écritures. Et un chrétien qui est bien enseigné va bien prier aussi, va bien servir le Seigneur. Alors, aimer la connaissance. Nous allons beaucoup plus lire, lire comme cela est accoutumé, nous allons lire parce que dans l'enseignement, on lit. Et je vous en supplie de pouvoir, mes bien-aimés, avoir les calepins, les stylos à côté, de noter les passages, d'écrire même ce qui vous touche, ce que le Seigneur met dans votre cœur. Vous pouvez écrire quelques phrases. Ça va vous aider, mes bien-aimés, à grandir dans la foi. Nous parlons sur les dons de la puissance.
Les dons de la puissance, on en a que deux dans toute la Bible. Nous avons les dons d'opérer des miracles et les dons de guérison. Il n'y a que ces deux. Ça s'appelle. J'ai pas compris la deuxième. Alors, les dons, tu as posé une question, Babette. Oui, la deuxième, je n'ai pas compris. Les dons de guérison. Ah, merci. Voilà, merci ma soeur. Mon frère Cyril, écoute pour eux. En cas d'une question, tu me fais signe. Voilà. Voilà. Donc, nous avons les dons de guérison et les dons d'opérer des miracles. Ces deux dons, ça s'appelle les dons de puissance. Et je prie le Seigneur que tout au long de cet enseignement, que ces dons puissent opérer des grands produits dans la vie de chacun d'entre nous. La Bible dit, il envoie sa parole dans les détresses et c'est cette parole qui leur avait guéri. Je prie que ce message, cet enseignement sur les dons de puissance et que le Seigneur manifeste ces dons dans nos vies, que tout celui qui a besoin d'être délivré, tout celui qui a besoin que le Seigneur manifeste la puissance, sa puissance dans sa vie et qu'il puisse en bénéficier au nom de Yeshua Mashiach. Nous sommes en train de parler sur les dons de la puissance. Il n'y en a que deux. Les dons d'opérer des miracles et les dons de guérison. Ces dons est donné pour l'Église. Est donné pour l'Église, pour nous les chrétiens. Parce que le Seigneur sait qu'à un certain moment, beaucoup de problèmes qui vont nous entourer, beaucoup de problèmes auxquels nous devons faire face, ce ne sera pas des problèmes, voilà, au fait, je peux dire, qui vont venir au hasard. Parce que, mes bien-aimés, il faut retenir que beaucoup de problèmes qui nous font casser la tête, beaucoup de problèmes qui nous dérangent sont liés aux esprits impurs, sont liés aux démons. Beaucoup de maladies sont démoniaques, beaucoup de blocages dans la vie des chrétiens, beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes. Mais pour se libérer dans tous ceux qui sont liés aux esprits impies, on a besoin des dons de la puissance. Nous allons lire une écriture. 1 Corinthiens d'abord, chapitre... lisons d'abord, mon frère Cyril, Romains chapitre 15, verset 19. Notez, mes frères et sœurs, Romains chapitre 15, verset 19. Romains 15, verset 19. Regarde ce que la Bible dit. Verset 19. Romains chapitre 15, verset 19. Merci. 19e verset. La Bible dit ceci. Par la puissance des miracles. Vous voyez déjà? Donc, le don des miracles est lié à la puissance. Par la puissance des miracles et des produits, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'à Illyrie, j'ai abondamment plutôt répandu l'évangile de Christ. Donc vous voyez que le miracle est lié à la puissance de Dieu. Vous voyez? Et celui qui est l'opérateur de ces dons, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi on a fait aussi mention de la puissance à l'Esprit de Dieu. Parce que c'est lui qui est l'opérateur de ces dons. Lisons encore les versets 1 Corinthiens chapitre 12, verset 9 à 10. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 9 à 10. Regarde ce qui dit la parole. Ici, j'aimerais souligner quelque chose. Suivez bien cette lecture, s'il vous plaît, je vous en supplie. Regarde, je vais attirer votre attention à quelque chose parce que nous allons développer beaucoup plus notre enseignement par rapport à cet élément. Je lis le verset 9. À un autre, la foi. Souligner la foi. Pourquoi on a commencé avec la foi? Il y a un pourquoi. À un autre, la foi par le même esprit. Et ensuite, c'est quoi? À un autre, les dons de guérison. Par le même esprit, verset 10, à un autre, les dons d'opérer des miracles. Donc, vous voyez que les dons de la foi précèdent les dons de guérison et les dons d'opérer des miracles. Il y a une suite logique par rapport à ça. Je reviendrai là-dessus, mais bien aimé, quand je vais commencer à développer notre enseignement. Mais retenez déjà, nous avons les dons d'opérer des miracles et les dons de guérison. Ici, mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire que les dons des miracles,
c'est quoi au fait? Qu'est-ce que le don des miracles? Les miracles, au fait, c'est quand quelqu'un trouve des solutions de manière bizarre. C'est ça ce qu'on appelle miracle. Le mot miracle d'abord. C'est-à-dire, c'est quand quelqu'un trouve des solutions de manière bizarre. C'est ça ce qu'on appelle miracle. C'est ça. Je peux donner un exemple. Par exemple, quelqu'un qui est malade, mais il est guéri sans passer par les médecins. C'est ça ce qu'on appelle miracle. Vous voyez? Sans prendre un médicament, il est miraculeusement guéri. Par une prière. C'est ça ce qu'on appelle miracle. Et la guérison, c'est quoi? La guérison, le don de guérison, quand on parle de guérison, c'est d'être à l'état normal. C'est-à-dire en pleine santé. Vous comprenez? Je vais vous donner quelques écritures par rapport à ce que je viens de dire. Prenons par exemple Matthieu chapitre 8, verset 14 à 17. Comme je dis que miracle, c'est-à-dire c'est lorsqu'on trouve des solutions de manière bizarre. C'est-à-dire une personne qui est malade, sans passer par les médecins, sans prendre un comprimé, il est guéri. C'est ça miracle. Et je vous donnerai aussi l'explication du mot miracle dans la Bible. Mais lisons d'abord ça, Matthieu chapitre 8, verset 14 à 17. Regarde ce qu'il dit la Bible. Jésus s'est rendu ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Ici, la belle-mère de Pierre était malade. Mais regarde ce que Jésus a fait. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle s'éleva et le servit. Jésus n'a pas donné à cette femme un comprimé. Jésus n'a pas donné à la belle-mère de Pierre même un verre d'eau. Il le touche seulement par la main. La Bible dit, elle était miraculeusement guérie. Je peux vous fournir beaucoup d'exemples dans la Bible. Vous connaissez l'histoire de la femme à perte du sang. La Bible dit, après avoir passé entre les mains de plusieurs médecins, aucun n'avait pu pouvoir guérir cette femme. La femme, elle était toujours tout souffrante. La Bible dit, après avoir tout dépensé entre les mains des médecins. Mais les médecins étaient incapables de pouvoir guérir cette femme. Mais la Bible dit quoi? La femme était guérie miraculeusement par le Seigneur. C'est ça ce qu'on appelle miracle. Elle est guérie sans un médicament, sans quoi que ce soit. D'emblée comme ça. Prenons encore une écriture par rapport à la guérison. J'ai dit que la guérison, c'est d'être à l'état normal. Donc voilà pourquoi ce don est donné à l'Église, mes bien-aimés, pour que nous puissions être à l'état normal, c'est-à-dire en pleine santé. Voilà pourquoi le don de la guérison est le bienvenu à l'Église. Et on en a besoin. Tellement. On a besoin de ces dons. Lisons par exemple Actes chapitre 4, verset 8 à 10. Notez Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 8 à 10. Notez aussi 3 Jean. Attends. Tu as trouvé 4? Actes des Apôtres, chapitre 4e, verset Oui. 8 à 10. À 10. Merci. Voilà. Et nous avons 3 Jean, verset 1er à 2. Ok. Nous allons lire Actes. Ok. Nous sommes là. Merci beaucoup, mon frère Cyril. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, l'air du chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, notez un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Voyez ici que la personne qui était malade, par la prière, il a été guéri. Mais on leur demande des explications. Comment il a été guéri? Il n'a pas pris un médicament, il n'est pas passé entre les mains des médecins. Alors on demande à l'apôtre Pierre de pouvoir fournir des détails. Comment est-ce que vous avez pu guérir ces messieurs? Toi, tu n'es pas un médecin, tu n'es pas, je ne sais pas, même un guérisseur. Maintenant, tu l'as guéri comment? Et l'apôtre Paul va maintenant pouvoir répondre. Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom, oh my God, c'est par le nom de Jésus de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. Alléluia. C'est par lui que cet homme, voyez comment il a été guéri. C'est par lui que cet homme se présente comment? En pleine santé. En pleine santé devant vous. Donc vous comprenez que la guérison veut dire être à l'état normal, c'est-à-dire être en pleine santé. Donc c'est ça le but de ce don de guérison. Être
à l'état normal, être en pleine santé. Lisons encore un autre témoin, 3 Jean chapitre 1, verset 2. Regardez encore ici ce que dit la Bible par rapport à la guérison. 3 Jean chapitre 1, verset 2. La Bible dit, bien-aimé, je lis seulement le verset 2. Verset ou verset 6? 3 Jean chapitre, ça vous avez déjà noté, vous avez les versets. Oui. Ouais, vous avez déjà les versets. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères en tous égards et que sois en bonne santé. Qu'on prospère. On dit quoi? L'état de ton âme. Vous voyez, l'état de l'âme était comment? L'âme était en bonne santé. Vous comprenez? Et il veut que l'état de l'âme, que cet état puisse affecter aussi la chair. Donc c'est pour cela que nous disons que le don de guérison, c'est d'être à l'état normal ou en bonne santé. C'est ça ce que vous devez noter. Et ce don est donné à l'Église, mais bien aimé, pour cette raison. Je peux dire même au prières pour ces raisons. Parce que nous avons aussi le don des miracles. Mais retenez ceci. Ici, je n'aimerais pas faire beaucoup de différence entre les dons des miracles et les dons de guérison. Ces deux dons, mes bien-aimés, que ce soit les dons, c'est-à-dire les dons des miracles et les dons de guérison. En fait, les dons de guérison, ces dons de guérison est contenu dans les dons des miracles. Soulignez cela. Parce que s'il n'y a pas les dons des miracles ne se manifestent pas, il n'y aura pas la guérison. Ça, il faut les retenir déjà. Et pour cela, je parlerai souvent sur les dons de puissance. C'est-à-dire, quand je parle des dons de puissance, retenez déjà dans votre esprit, je parle des dons d'opérer des miracles et les dons de guérison. Mais retenez, mes bien-aimés, soulignez cela que, comme j'ai dit tout à l'heure, les dons de guérison, mes bien-aimés, contient dans les dons des miracles. Si les dons des miracles ne se manifestent pas, mes bien-aimés, il n'y a pas la guérison. Le don de guérison ne marchera pas. Et je vais vous les démontrer tout à l'heure, mes frères et sœurs, soulignez cela. Les miracles, en réalité, comme je dis tout à l'heure, mais j'aimerais prendre une écriture qui va vous montrer ce que c'est le miracle. Le miracle, c'est quoi? Le miracle veut dire quoi? Qu'est-ce que le miracle? Parce qu'on entend souvent miracle, miracle, mais selon la Bible. Je vous ai donné tout à l'heure quelques explications, mais regarde ce que la Bible donne comme information. Prenons Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, on va lire les versets 17. Notez Marc chapitre 16, verset 17 jusqu'au verset 18. Notez cela, mes frères et sœurs. Regarde ce que la Bible dit par rapport au miracle. La Bible dit ceci. Voici les miracles. Retenez, soulignez. Voici les miracles. C'est au pluriel. Qui accompagneront ceux qui auront cru. Il y a 2 points. Il y a un pourquoi on a mis 2 points. C'est-à-dire, on est en train maintenant d'énumérer, de donner les détails par rapport au miracle. En mon nom, 1. Ils chasseront les démons. Donc, chasser les démons, c'est un miracle. Donc, quand vous voyez quelqu'un par la puissance du nom de Jésus est en train d'expulser les démons dans le corps d'une personne, c'est un miracle. C'est ça ce qui est dit. Parce qu'il y a un des points. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. 2 points. On commence à citer. 1. En mon nom. Ils chasseront les démons. C'est ça ce qui veut dire le miracle. Chasser les démons. 2. Ils parleront de nouvelles langues. Notez cela. Ils parleront de nouvelles langues. C'est un miracle. 3. Ils saisiront les serpents. Vous voyez, c'est un miracle. C'est-à-dire, vous saisissez un serpent et le serpent n'a pas le pouvoir de vous mordre. Ou soit le serpent peut vous mordre comme Paul. Paul a été mordu par un serpent, mais le venin des serpents n'a pas tué Paul. N'a pas tué Paul. C'est un miracle. Je crois, j'aimerais vous lire, en passant rapidement cette écriture. Acte 28. Mon frère, toi, tu restais là. Restez juste là. Je vais lire ça rapidement dans la Bible. Regardez. Parce qu'il dit, ils saisiront les serpents. Regarde ce qui s'est passé dans Acte 28. Notez Acte 28. Regarde ce qui s'est passé. Je lis rapidement. Vous pouvez lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Je vais lire rapidement pour vous. Paul ayant ramassé un tas, je suis dans le verset 3.
Paul ayant ramassé un tasse de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit. Voyez les serpents. Une vipère en sortit par l'effet plutôt de la chaleur, et s'attacha à sa main. Verset 4. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils les dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu les laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Verset 5. Paul a fait quoi? Paul a saisi les serpents. Verset 5. La Bible dit, Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. C'est un miracle. Regarde maintenant le verset 6 pour que vous compreniez que c'est un miracle. Le verset 6. Ces gens s'entendaient à les voir enfler ou tomber, morts subitement. Parce que Vicaire l'a mordu. Et les gens qui étaient là, ils disent, hey, ici il n'y a pas les hôpitaux. Comme il est mordu par un serpent là, assurément il va mourir, il va tomber. Donc on est en train de calculer les heures, les minutes. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, ce qui se passe dans ta vie ne te tuera pas au nom de Jésus. Les serpents anciens qui cherchent à pouvoir de détruire ta vie, de détruire ta famille, ton mariage, de détruire tes affaires, de détruire tout ce que tu fais. Les gens sont en train de regarder. Ils disent que cette maladie va l'entraîner à la mort. Oh, parce qu'il est au chômage. Oh, parce qu'il se passe des choses dans sa vie. Ah, voilà ce qui va lui arriver. Voilà ce qui va se passer dans sa vie. Je te dis, au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu ne mourras pas. Tu vas surmonter cette école que le Seigneur est en train de te faire passer. Et mes bien-aimés, ces gens-là qui sont en train de dire, qui entendent la mort, qui entendent les échecs, qui entendent, mes bien-aimés, te voir pleurnicher, mes bien-aimés témoigneront, mes bien-aimés, en faveur de ton Dieu. Regarde ce que ces gens ont dit. Ces gens qui l'entendaient subitement tomber, mes bien-aimés, qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais après avoir longtemps entendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis. Ils changeront d'avis, mes bien-aimés. Je suis en train de dire à quelqu'un, mes bien-aimés, tes ennemis changeront d'avis. Regarde ce qu'ils ont dit. Dire que c'était un Dieu. Oh, mes bien-aimés, il est écrit dans la Bible, nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Mais la Bible dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme des princes quelconques. Oh non, moi je crois que ce soir, toi tu n'es pas un prince quelconque. Tu n'es pas une princesse quelconque. Et tu ne tomberas pas sous le coup de l'épée de l'ennemi. Même s'il se ligue, il t'entoure, tu es au milieu. Mais bien aimé, le Seigneur fera de sorte que tu trouves un ici pour que tu t'en sortes au nom de Yeshua. Le serpent a mordu Paul, mais Paul n'était pas mort. Paul n'était pas mort. Cette écriture de Marc 16, 17 à 18 s'est accomplie dans la vie de Paul. C'est un miracle. L'écriture dit encore, à part saisir le serpent, il ajoute encore, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Vous voyez, donc on peut te mettre du poison dans un verre, je ne sais pas quoi, tout ça. On te donne du jus, quoi, je ne sais pas quoi. Malheureusement, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont morts par des poisons. Ici, j'aimerais souligner une chose. Comme j'avais terminé de parler sur le don de discernement des esprits, quand on n'a pas aussi le discernement des esprits, parce que je ne crois pas que les vrais hommes de Dieu n'étaient pas avertis par le Seigneur. Mais soulignez que je vous avais dit que beaucoup, Dieu leur parle, mais par manque de sensibilité spirituelle, ne retient pas les messages de Dieu. Et la perte de sensibilité spirituelle vient quand on commence à perdre la vie de prière. Quand on commence à se laisser trop dans des distractions, quand on commence, mes bien-aimés, à vivre une vie de s'éloigner de Dieu. À ce moment-là, quand un mal veut visiter ta vie, même si Dieu te parle, tu ne vas pas entendre. Tu ne vas plus comprendre. Tel que nous sommes là, qui me dira qu'avant que le mal visite sa vie, Dieu ne l'avait pas averti, même dans un songe? Qui me dira cela? Personne parmi nous. Même si tu commences à s'écarter, nous avons un Père qui nous aime tellement. Dieu, je n'ai jamais vu un Père comme Dieu dans ce monde. Il n'y a point un papa comme Dieu. Dieu même ici, mes bien-aimés, tu fais une chute aujourd'hui, tu tombes dans un péché. Si un mal veut visiter ta vie, étant que papa, Dieu viendra t'avertir. Toutes ces personnes-là, moi je suis sûr et certain,
avant même qu'ils ne meurent par ces poisons, Dieu leur avait averti par les dons de discernement des esprits. Malheureusement, peut-être ils n'étaient plus sensibles. Je ne sais pas c'était dû à quoi. Parce que la Bible dit, il ne leur fait, c'est-à-dire quand on prend même un breuvage mortel, ça ne va rien vous faire. Et je connais des gens qui ont même mangé du poisson, mais qui sont guéris miraculeusement. J'ai des témoignages. Je connais ces hommes de Dieu. Moi-même, tel que je vous parle là, moi qui vous parle là, on m'a déjà servi de l'eau, mes bien-aimés, une eau, mes bien-aimés, qui était empoisonnée. Je connais la personne, ma femme est là, peut vous dire. On connaît la personne et on m'a fait ça dans l'église, à l'église, après avoir fini le service. Et le Seigneur m'avait parlé aussi avant que je prenne cette eau. Mais des fois, on n'est pas sensible des fois à l'écoute de l'Esprit. Et quand j'ai pris cette eau, moi j'ai eu la chance, le Seigneur m'a sauvé la vie. Mon visage, le visage que vous voyez là, mes bien-aimés, était séparé. J'avais fait une paralysie, mes bien-aimés. Ma femme connaît l'histoire. Je vous épargne des détails. Mais le Seigneur m'avait parlé avant que je prenne cette eau. Soyons sensibles à l'écoute de l'Esprit, au don de discernement des esprits. Et le Seigneur m'a sauvé la vie. Cette écriture est accomplie dans ma vie. Et la Bible dit, ils poseront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est un miracle. Donc vous voyez tout ça là qu'on a énuméré. Tout ça là, tous ces détails là qu'on a cités. Mais bien aimé, c'est ça ce qu'on appelle miracle. Donc n'allez pas trop loin. Donc vous voyez même les dons de guérison. Dans le verset 18, la Bible dit, ils poseront les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, les dons de guérison est contenu dans les dons d'opérer des miracles. C'est-à-dire, s'il n'y a pas les miracles, les dons de guérison ne peuvent pas se manifester. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, pour que les dons de guérison se manifestent, il faut d'abord que les dons d'opérer des miracles soient activés. Vous voyez? Parce que les dons de miracles peuvent être opérationnels et n'a pas besoin du don de guérison. C'est-à-dire, le don de guérison ne peut pas être là. Le don de miracle tout seul peut se manifester, peut être opérationnel. Mais par contre, le don de guérison a besoin du don de miracle pour qu'il entre en action, pour qu'il soit actif, pour qu'il se manifeste. C'est ça la différence que vous devez retenir entre ces deux dons de puissance. Je donne par exemple la naissance de Jésus. Marie est tombée enceinte miraculeusement. Ça, il n'y a pas besoin de dons de guérison. Mais ce qui s'est passé dans la vie de Marie, là, c'était un miracle. Vous voyez? Ce n'est pas, voilà, une guérison quelconque et tout ça. Non. Juste tombée enceinte. Elle n'était pas malade, c'est rien. Donc, on n'a pas besoin de dons de guérison. Là, c'était seulement les dons de miracles. C'est fini. Vous voyez? Donc, il y a plein d'exemples que je peux vous les fournir par rapport aux dons de miracles qui n'ont pas besoin de dons de guérison. Mais retenez une chose, mes frères et sœurs. J'aimerais vous amener quelque part. Regardez. Les dons de miracles. Je parlerai du don de puissance. C'est-à-dire tous les deux dons. Mais bien aimés, marchent aussi ensemble avec les dons du premier groupe et du troisième groupe. Je répète, je dis que les dons de puissance marchent ensemble avec les dons de révélation et les dons du troisième groupe. Pour ceux qui n'étaient pas là, je réitère pour vous expliquer les dons de révélation. Les dons de révélation, dans les dons de révélation, nous avons au moins 3 variantes. Nous avons les dons de la prophétie, les dons de la parole de connaissance et les dons de discernement des esprits. On n'en a que 3 dons de révélation. Si vous avez besoin de la vidéo,
Je peux vous envoyer les liens et vous pouvez suivre ça. Sur ma page, non, plutôt sur mon compte YouTube. Les dons du troisième groupe, nous en avons au moins 3 dons. Il y a les dons de la foi, il y a les dons de par la langue, et nous avons les dons de... nous avons les dons de par la langue et les dons de la parole de sagesse. Il n'y en a que 3. Je réitère, les dons de la parole de sagesse, les dons de la foi et les dons de par la langue. Le don du troisième groupe ici, comme je viens de citer, la foi, les par la langue et la parole de sagesse, et les dons de révélation accompagnent ces dons dans la manifestation. Retenez ça s'il vous plaît mes frères et sœurs. Accompagne les dons de la puissance dans la manifestation. Je peux vous donner des exemples. Prenons par exemple, vous êtes en train de prier. D'ailleurs, j'aimerais dire même que à un certain point, les dons de puissance ne peuvent se manifester s'il n'y a pas les dons de révélation. Les dons de puissance ne peuvent se manifester s'il n'y a pas les dons du troisième groupe, c'est-à-dire s'il n'y a pas la foi par exemple. Parce que pour opérer les miracles sans la foi, j'aimerais parler ici, je vais vous expliquer tout à l'heure, la foi comme catalyseur qui active les dons de puissance. Donc sans la foi, le miracle n'est pas possible. Et il y a certains cas où le don de la puissance doit faire allégeance au don des révélations. Parce qu'il y a certaines situations où vous priez, ça ne marche pas. Il n'y a pas les miracles. Il n'y a pas la guérison. La personne n'est pas guérie. Maintenant, on a besoin du don plutôt de discernement des esprits pour savoir qu'est-ce qui cloche. Ou de la parole de connaissance pour savoir pourquoi cette personne n'est pas guérie ou pourquoi ses esprits sont résistants. Donc vous voyez que les dons de puissance marchent ensemble avec les dons de révélation et les dons du troisième groupe que j'ai expliqué tout à l'heure, la foi, la parole de sagesse et les par la langue. Parce que les par la langue plus l'interprétation, c'est ça ce qui donne la prophétie. Donc retenez cela mes frères et sœurs, les dons de puissance marchent ensemble avec les dons de révélation. Parce que vous pouvez être là en train de prier pour quelqu'un. Vous priez, rien ne marche. Le Seigneur peut libérer, le don de la puissance peut demander le secours au don de la parole de sagesse pour que les miracles soient actifs. Par exemple, une parole de connaissance peut sortir, que pour cette maladie, donnez-lui un verre d'eau. Directement, les dons de puissance se manifestent et la personne est guérie. Ça peut se manifester par les dons de la prophétie. Pour ta situation, tu es en train de chercher le travail. Dans une semaine, on va t'appeler au téléphone. Il y a quelqu'un qui va t'appeler et on va t'embaucher. Ça, c'est les dons de la prophétie. Parce que c'est dans les futurs. Comme je vous avais expliqué que la prophétie touche beaucoup plus les événements futurs. Mais tandis que les dons de la parole de connaissance touchent les passés et les présents. Et les dons des discernements des esprits nous révèlent seulement les esprits qui se cachent derrière la chair. Et tous les 3, c'est ça les dons de révélation. Accompagnent les dons de la puissance dans la manifestation. Mais les catalyseurs, pour que les dons de puissance soient manifestes, c'est le don de la foi. Ça, vous ne pouvez passer outre s'il n'y a pas la foi. Si les dons de la foi, c'est pour cela que j'avais attiré votre attention quand on faisait la lecture. On commence d'abord par les dons de la foi. Ce n'est pas un hasard. Parce que la manière dont la Bible a été écrite, Dieu veillait même aux écrivains. C'est Dieu qui poussait à ces gens de pouvoir écrire de cette manière. Donc on commence d'abord à citer dans les versets 9, c'est-à-dire 1 Corinthiens 12, 9. On cite d'abord les dons de la foi en premier lieu. Ensuite, c'est les dons de guérison. Et en dernière position, c'est les dons d'opérer des miracles. Ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire, les dons de guérison, les dons de miracles ne peuvent se manifester sans la foi. C'est pour cela qu'on commence par les dons de la foi. Les dons de la foi, c'est le catalyseur qui va permettre aux dons de puissance d'être opérationnels.
Mais ici, j'aimerais vous dire quelque chose, mes frères et sœurs, notez cela et gardez cela par cœur aussi, que le don de puissance peut se manifester dans de diverses manières. Soulignez cela. Il n'y a pas une méthode pour que le don de puissance se manifeste. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vraiment, dans ce domaine, je peux dire, dans un autre langage, il y a tellement de désordre. Il n'y a pas, mes bien-aimés, une méthode pour que le miracle soit manifesté. Il n'y en a pas. Dans la Bible, si vous lisez, mes bien-aimés, dans plusieurs livres, vous allez voir que beaucoup de gens ont vécu, c'est-à-dire ont été guéris, ont expérimenté, mes bien-aimés, les miracles dans leur vie dans de diverses manières. Mais je vais vous donner quelques lignes. Regardez par exemple, je vous donne par exemple l'imposition des mains. C'est-à-dire, les dons de puissance peuvent se manifester par exemple par l'imposition des mains. Quelqu'un qui n'enfante pas, quelqu'un qui a le problème de la maternité, peut recevoir, les dons de puissance peut se manifester par l'imposition des mains. C'est-à-dire, on pose la main sur la personne. Et après quelques temps, elle tombe enceinte. Après quelques temps, il peut trouver le travail. Après quelques temps, il peut voyager. Après quelques heures, il est guéri ou elle est guérie de sa maladie. Par une imposition des mains seulement. Vous voyez, je peux vous donner les écritures par rapport à l'imposition des mains. Par exemple, si vous lisez Marc 16, 18, on dit, vous allez poser les mains aux malades. Nous sommes déjà là, mon frère. Verset 18, on dit quoi? Ils poseront les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous voyez? Ils poseraient les mains aux malades et les malades seront guéris. Tout à l'heure, on a vu le Seigneur Jésus-Christ toucher la mère de Pierre. Il a posé sa main sur la mère de Pierre et la fièvre la quitta. Donc, retenez déjà que par l'imposition des mains, les dons de puissance peuvent se manifester. Vous pouvez libérer seulement une parole prophétique. Ça, vraiment, il faut avoir la foi, les paroles prophétiques. Ici, je vais vous lire quelques versets. C'est-à-dire, vous n'avez pas posé la main, vous n'avez pas fait autre chose. Vous avez libéré seulement une parole puissante, une parole prophétique, une parole déclarative. La personne est bénie, la personne trouve du travail, la personne est guérie de sa maladie par une simple parole. Vous voyez? Donc, les dons de puissance peuvent se manifester aussi de cette manière. Je vous donne par exemple une écriture pour comprendre ce que c'est la parole prophétique. Prenons par exemple Ézéchiel chapitre 37, verset 3. Ézéchiel 37, verset 3 jusqu'au verset 10. Regarde ce que dit la Bible. Ici, je parle de paroles prophétiques, c'est-à-dire le miracle peut s'opérer, mais bien aimé, par cette voix aussi. Ézéchiel 37e. Merci mon frère. Regarde ce que dit la Bible. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur l'Éternel, tu le sais. Verset 4. Il me dit, prophétise. Vous voyez? Prophétise sur ces os. Et dis-les ossements desséchés. Écoute, oh my God. J'aimerais que tu prophétises sur ta vie, que tu sois Ézéchiel de ta vie, que tu libères, oh my God. Bien aimé, je ne suis pas en train de blaguer, mais je suis en train de te communiquer la foi pour que le don de puissance se manifeste dans ta vie. Ézéchiel n'est pas plus que toi. Il est un homme comme toi, du sang comme toi, c'est-à-dire de la chair et du sang comme toi. Tu peux être Ézéchiel de ta vie. Regarde même ce que dit la Bible dans le livre de Jacques. La Bible dit, Élie qui avait fermé la pluie pendant 3 ans et demi, il était de la même nature que nous. Donc Jacques est en train de nous exhorter que ne voyez pas, ne regardez pas Élie comme il était un homme surnaturel. Il était semblable à nous, de la même nature que nous. Mais il avait libéré une parole déclarative et il a fermé la pluie. Et par une parole déclarative,
il a prié et la pluie était descendue. Jacques nous exhorte, c'est-à-dire, nous pouvons faire de la même manière comme Élie. C'est-à-dire, tu peux être Ézéchiel de ta vie, tu libères une parole prophétique. Tout celui qui dérange ta vie, tout celui qui entre dans les couloirs de ta vie, mais tu peux libérer une parole prophétique, que tu le bloques. Si tu décides, tu libères une parole prophétique, il peut même mourir avant la fin de cette année. Parce qu'il y a des gens qui troublaient la vie du peuple de Dieu de la Bible, sont morts comme ça. Et surtout, si tu veux libérer une parole prophétique, un secret que je te fournis, jeûne seulement. Jeûne seulement. Même 24 heures. Mais bien aimé, pendant que tu jeûnes là, tout celui qui est à la base d'une situation quelconque dans ta vie, libère une parole prophétique. Tu verras ce qui va se passer. Je vous donnerai un témoignage. Un jour, j'étais chez mon grand frère. Ma femme peut me connaître l'histoire. Et il y a eu le propriétaire de la bailleresse de cette parcelle. Elle était dans la sorcellerie. Et pendant que j'étais en train de prier, elle est venue maintenant m'attaquer. Alors, la chambre où je dormais, vu la manière dont on avait construit cette maison, on n'avait pas fait une muraille, il y avait une fenêtre, c'est-à-dire on avait complété cette chambre, on a récupéré une partie, juste l'espace de cette maison-là où cette femme-là vivait, et on a complété ça pour que la maison où je vivais puisse faire des chambres. Alors, on avait laissé la fenêtre, c'est-à-dire moi j'avais la possibilité d'ouvrir ma fenêtre et d'entrer même là-bas. Alors, pendant que je priais, elle est venue m'attaquer. Et pendant que je priais, le Saint-Esprit m'a saisi. J'ai libéré une parole prophétique. Mais bien aimé, en libérant cette parole prophétique, et je me suis arrêté là, je dors. Ce qui s'est passé dans cette femme, ma femme peut connaître peut-être l'histoire. La femme commençait à crier la nuit. Ah, Thierry, tu veux me tuer, tu veux me tuer, tu veux me tuer. Qu'est-ce que je te fais? Qu'est-ce que je te fais? Ah, elle a crié. Tout le monde vit que c'était une parcelle où il y avait plein de monde. Les gens sont sortis la nuit pour savoir qu'est-ce qui se passe. Elle crie quoi? Elle parle de Thierry, c'est quoi? Et on est venu toquer la porte, les gens sont sortis, et elle est sortie. Et quand on la demande, maman, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, oh non, les voleurs veulent forcer la porte de ma maison pour entrer. C'est pour cela que j'écris. Elle a menti. Mais mon aîné, mon grand frère connaît cette histoire. Mais bien aimé, ne jouez pas avec les paroles prophétiques. Ça peut tuer celui qui est à l'origine de ta situation que tu es en train de traverser là. Quand les dons de la puissance entrent en action, mes bien-aimés, il n'y a pas de blague. Et ne joue pas avec des mots que tu fais sortir dans ta bouche quand tu pries, mes bien-aimés. Il se passe des choses dans la spiritualité. Et pour cela, la Bible a dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ne joue pas avec la langue. Quand tu parles là, quand tu pries, mes bien-aimés, sois sérieux de ce que tu dis et conscient. Ézéchiel ici, le Seigneur lui donne la charge. Il dit, prophétise. Regarde ce qui se passe. Il me dit, fils de l'homme, ces ossements pourront-ils le revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces os. Et dis-leur, ossements desséchés, écoute la parole. Oh my God, écoute la parole. Il parle aux os. Écoute la parole. Voilà le verset 5. Ainsi parle le Seigneur l'éternel à ces os. Voici, je vais faire rentrer en vous un esprit et vous vivrez. Je donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Vous allez lire la suite, mes bien-aimés, vous allez voir. Ézéchiel a libéré la parole. Les ossements commencent à se rassembler. Les nerfs commencent à entrer. Le sang est entré. La chair couvrit les os. Et c'était un grand nombre de personnes, mes bien-aimés. Voilà ce qui s'est passé. Regardez encore un autre témoin. Regarde. Je suis dans Jean chapitre 5, verset 5 à 9. Je suis en train ici de vous révolter sur le plan spirituel. Que tu puisses mettre dans ton esprit que tu n'es pas n'importe qui.
tu as des capacités en toi parce que tu as le Saint-Esprit. Il faut se poser la question. La Bible dit vos corps est le temple du Saint-Esprit. Mais demande-toi, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait dans ton corps? Il reste seulement comme ça, il ne fait rien. Non, le but de l'Esprit, c'est pour activer les dons. Parce que les dons qui sont décrits dans 1 Corinthiens 12, les dons que nous sommes en train de parler là, les dispensateurs de ces dons et l'opérateur de ces dons, c'est le Saint-Esprit. Et le but du Saint-Esprit dans ta vie, c'est pour que ces dons-là soient opérationnels. Mais le problème, ce n'est pas le Saint-Esprit, le problème, c'est toi. Parce que tu ne sais pas ce que tu es et tu ne sais pas ce que tu as. C'est pour cela qu'on est en train de pleurnicher tout le temps dans nos vies. Un chrétien qui a le Saint-Esprit, mais aucun don, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu as le Saint-Esprit, le dispensateur des dons, mais toi, tu n'as aucun don. Non. Non. Maintenant, le problème, la faute à qui? C'est à toi. Parce que tu ne demandes pas et tu ne désires pas ça. Regarde ici. Là, se trouvait, je suis dans Jean chapitre 5, verset 5 à 9. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Regarde ce que Jésus a fait. Jésus l'ayant vu, couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Vous voyez déjà ici, le Seigneur veut activer les dons de guérison. Veux-tu être guéri? Donc, vous voyez comment le Seigneur pouvait activer ces dons. Et cette capacité, le Seigneur nous l'a accordé. Il nous l'a accordé. Nous avons cette capacité. Il a dit dans Jean chapitre 15, si vous avez la foi, si vous demeurez dans mes commandements, vous allez faire le miracle que je suis en train de réaliser, d'accomplir. On peut activer de la même manière que le Seigneur. Moi, une fois, j'avais étonné mon bien-aimé. On avait prié pour un papa qui avait les AVC. Le papa a fait 18 ans, n'a jamais marché à cause de cette maladie. Il ne pouvait plus marcher. Et quand je suis venu, j'ai libéré une parole déclarative de la foi. Je dis que ce papa ici va marcher, va se mettre debout aujourd'hui, va commencer à aller aux toilettes seul. Mon bien-aimé qui m'avait accompagné dans ce service, qui s'appelait Luzolo, commence à me regarder. Il dit ici, si ça ne marche pas, Thierry là, vraiment ça sera scandaleux. Et j'avais un ami qui s'appelait Danny qui m'accompagnait aussi dans ce service. Il est en train de me dire, mais Thierry, toi tu n'as pas peur vraiment de certaines choses. Toi tu n'as pas peur mon frère. Et quand il dit ces choses-là, qu'est-ce qui t'assire? Qu'est-ce qui te racine? Donc j'ai mes bien-aimés qui sont enfants de Dieu, qui sont censés de pouvoir me frapper au dos, de pouvoir dire mon frère, mon bien-aimé avance, le Seigneur accomplira des miracles, mais qui cherchent plutôt à pouvoir s'aimer des doutes dans mon cœur. Mais moi, j'étais resté constant dans ma foi. Je priais et j'ai tenu le Père par la main. Au nom de Jésus, mets-toi debout. Le papa est resté debout. Je vous dis devant le Seigneur Jésus-Christ. Le papa s'est mis debout. Le père avait un enfant qui était fougué dans des drogues. Et cet enfant-là était là en train d'observer, seulement de regarder si quelque chose va se passer. Et quand il a vu son père se mettre debout, cet enfant-là était très étonné. Il est resté la bouche bée. Toute la famille priait dans l'église catholique. Ils ont abandonné l'église catholique, m'ont suivi là où je priais le Seigneur, là où j'étais en mission. Mais bien aimé, quand tu sais, c'est pour ça que je vous dis, regarde ce que le Seigneur dit. Il dit, veux-tu être guéri? Donc le Seigneur, il a cette assurance. Il a cette foi. Mais bien aimé, la vie du Seigneur Jésus-Christ, pour nous, c'est l'enseignement. Nous n'avons pas un autre imitateur. On ne peut qu'imiter notre Seigneur. C'est lui notre modèle. Donc si le Seigneur a opéré avec le don de puissance, toi étant que son fils, étant que sa fille, tu peux opérer aussi avec le don de puissance. Alléluia. Amen. Tu peux opérer avec le don de puissance parce qu'il est notre imitateur. Paul lui dit quoi? Soyez mes imitateurs comme moi je le suis. Je suis imitateur de Christ. Donc Paul, tout ce que Paul faisait, son imitateur c'était qui? C'était le Seigneur Jésus.
Le Seigneur dit, veux-tu être guéri? Regarde la réponse de la malade, de malade. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne. Au lieu de dire seulement oui, lui, il commence à donner des explications. Lui, il voyait l'eau. Il dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée, et pendant, bon, je saute. Regarde le verset 9. Je lis le verset 8. Le Seigneur dit, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Ici, le Seigneur n'a pas posé la main. N'a pas posé la main, mais il a libéré une parole déclarative, une parole prophétique. Il a libéré seulement une parole. Il dit, lève-toi. Mais bien aimé, il y a certaines choses dans ta vie ne peut se débarrasser de toi si, mes bien-aimés, tu sais ce que tu es et qu'est-ce que tu as. Si tu sais que tu as le Saint-Esprit, si, à moins que tu ne le saches pas, mais si, dis-moi, je dis ici, parce que je sais que je parle aux enfants de Dieu, je parle aux enfants de Dieu qui ont le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a choisi leur cœur comme les lieux de sa demeure, comme la maison, sa maison. Mais bien aimé, si vous avez le Saint-Esprit, tu peux opérer avec les dons de la puissance comme notre modèle, le Seigneur Jésus-Christ. Tu peux libérer une parole. Même la personne qui trouble ta vie, celui qui est à l'origine de certaines choses dans ta vie, tu peux libérer une parole. Et ce que tu dis là, mes bien-aimés, ça s'accomplira au nom de Yeshua. Donc, les dons de puissance, je suis en train de dire, peuvent se manifester dans de diverses manières. Par l'imposition des mains, par une parole prophétique ou déclarative. Ici, le Seigneur n'a pas posé la main. Il a libéré une parole. Je peux vous donner encore un autre témoin, par exemple, les apôtres eux-mêmes. Prenons par exemple le cas de Paul. Acte chapitre 19, versets 11 et 12. Notez, Acte 19, nous allons terminer dans 10 minutes. Acte chapitre, voilà, nous sommes là. Acte chapitre 19, verset 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Vous voyez? C'est-à-dire, ici, regardez, on dit quoi? Par les mains de Paul. C'est-à-dire, l'apôtre Paul, Dieu faisait des miracles par sa main. Mais regardez la manière dont ces miracles se manifestaient. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Ici, le don de puissance est manifesté comment? C'est-à-dire, on prend des linges, on prend des mouchoirs, on applique, on met dans le corps plutôt de Paul et on applique sur les malades. Le don de puissance se manifeste. Donc, il n'y a pas l'imposition des mains, il n'y a pas une parole déclarative, mais plutôt, on prend seulement des linges de mouchoirs. Celui qui avait l'onction, c'était Paul. Et on touche seulement les mouchoirs sur le corps de l'apôtre Paul. Et on va maintenant appliquer sur la personne qui est souffrante. Et du coup, elle est guérie. Vous voyez mes frères et sœurs? Donc, je suis en train de vous expliquer que ces dons peuvent se manifester dans plusieurs manières. Dans une autre écriture, vous allez voir que l'ombre de Pierre pouvait activer les dons de puissance. Prenons par exemple l'ombre de Pierre dans Actes chapitre 5, verset 12,15. Actes des apôtres. L'ombre, Pierre passait, mais son ombre activait les dons de puissance. L'ombre. Donc il n'y a pas de calcul, mes bien-aimés, pour que les dons de puissance se manifestent. C'est pour cela que ces dons est précédé par les dons de la foi. C'est-à-dire, quand on a la foi, mes bien-aimés, attends, je vais expliquer quelque chose. J'ai lu l'écriture. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Et ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Je prends le verset 15. En sorte que, regardez, en sorte qu'on apportait les malades dans les riz et qu'on les plaçait sur les lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. C'était l'ombre.
Vous savez, aujourd'hui, ce qui tue beaucoup de chrétiens, c'est quoi? Quand on veut activer le don de puissance, on veut un miracle, on veut une guérison. Dans la tête, tu as déjà l'idée. Tu as déjà l'idée comment cela doit se passer. Non, on ne calcule pas avec ça. On ne calcule rien. Toi, tu sais que tu pries pour ta maladie. Tu es en train de voir quelqu'un qui va te dépanner avec un sou pour pouvoir aller à l'hôpital. Alors que ce que Dieu pense, ce que le Saint-Esprit est en train de voir, ce n'est pas ça. Directement, tu as limité Dieu. Toi, tu es en train de réfléchir que pour que je sois embauché, tu es en train de calculer que non, c'est peut-être par le canal de celui-là. Peut-être par lui, je peux trouver du boulot. Mais le Seigneur est en train de voir autre chose. Mais bien aimé, quand tu veux activer le don de puissance, c'est éviter des raisonnements. Ce que tue les enfants de Dieu, des raisonnements. Tu raisonnes déjà la manière dont Dieu va te visiter. C'est pour cela que certains miracles ne se réalisent pas. Parce qu'on précède même Dieu la manière dont il va opérer. Non, non. Regardez tout ce qu'on vient de lire là. Ce n'était pas prémédité. Ce n'était pas préparé. Ce n'était pas prévu. C'était des choses spontanées. Tout ce qu'on lit là, mes bien-aimés, c'était de manière spontanée. Je ne sais pas si vous me saisissez très bien, mes frères et sœurs. Si vous voulez vivre les dons de puissance, les miracles, les guérisons, mes bien-aimés, ne calculez pas Dieu. Laissez le Saint-Esprit se manifester à la manière dont il veut. J'aimerais vous lire, regardez. Regardez ce qui est dit dans la Bible. Regarde, 1 Corinthiens, mon frère Siri, prends 1 Corinthiens rapidement. Regardez, je vais terminer par là. 1 Corinthiens chapitre 12. Regardez. Ne calculez pas. Si vous voulez que les dons de puissance soient actifs, ne calculez pas. Ne calculez pas. Regarde ce qui est dit dans la parole. 1 Corinthiens chapitre 12. Regardez, je vais lire à partir du don de miracle, verset 9. 12, 9. À un autre, la foi par le même esprit. Suivez bien la lecture. Hein? À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, les dons de guérison par le même esprit. Verset 10. À un autre, les dons d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. Et à un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Mais regardez maintenant le verset 11. Regardez. Un seul même esprit opère. Voyez l'opérateur. Un seul même esprit opère toutes ces choses au pluriel. Toutes ces choses. Les distribuant à chacun en particulier comme il veut. C'est-à-dire l'opérateur du don de puissance. Ce n'est même pas toi. Ce n'est même pas qui que ce soit, même l'homme de Dieu qui prie pour toi. C'est lui-même le Saint-Esprit. Mais pourquoi toi tu calcules Dieu? Pourquoi pour ta délivrance, tu as des images? Tu penses que voilà, moi, ma délivrance viendra de cette manière. Je vois ce papa, peut-être cette femme, ça viendra tel que je suis en train de penser. Et c'est pour cela, souvent, on tombe dans des déceptions comme pas possible. Vu que tu avais prié, tu avais déjà des images dans la tête. Maintenant, quand les choses ne se déroulent pas à la manière dont tu t'entendais, pour toi, ça devient comme si une déception de la part de Dieu. Parce que tu as précédé Dieu. Le don de miracle ne se passe pas à la manière dont toi tu penses. La Bible dit dans le verset 11, c'est l'Esprit lui-même qui active ces choses. C'est lui, ce n'est même pas toi. Tout ce qu'on vient de lire là, ce n'était pas des choses préméditées ou préparées, non. Spontané. Spontané. Je ne sais pas si vous m'avez saisi, mes frères et sœurs, je vais m'arrêter par là. Alléluia. Amen. Amen. Je vais m'arrêter par ici. Mes frères et sœurs, je nous invite à pouvoir désirer ce don. Nous en avons vraiment besoin. Nous en avons besoin. Il y a beaucoup de problèmes, mes bien-aimés, qui troublent nos vies, qui cassent nos têtes, qui nous fait pleurer. Et on ne sait plus quoi faire. Mais on a besoin
pour se libérer de ces situations compliquées, des blocages, des limites imposées par les esprits impurs. Pour se libérer de ces choses, bien-aimés, il n'y a qu'une seule alternative. Faisons allégeance au don de puissance. Et c'est possible si tu as la foi. C'est possible. C'est possible, mes bien-aimés. C'est possible si tu as la foi. Ce soir, tu peux vivre un miracle. Je ne parle pas d'aimer, je dis ce soir, c'est possible. Tu peux faire une prière déclarative. Tu peux libérer une parole prophétique. Je ne te dirai pas essayer, mais je te dis seulement et la foi. Et la foi. Oh Maganda Rama Shababuka. Rama Sotoplo Shakayanda Saka. Je sens une onction qui est descendue sur ma tête. Je sais que le Seigneur va faire du bien, my God. Oh my God, alléluia. Je sens une onction. Mamorobo Sotobloda Kande. Alléluia. Que le Seigneur visite quelqu'un ce soir au nom du Seigneur Jésus. Je libère une parole prophétique. Tout celui qui est malade, reçoive maintenant la guérison au nom de Jésus-Christ. Tout celui qui a un problème, une situation qui complique sa vie, trouve maintenant la solution. Je le déclare étant que serviteur de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, je t'invite à prier. Je t'invite à prier pour ta vie. Je t'invite à prier pour cette situation-là. Mais bien-aimé, active, tu as le Saint-Esprit. C'est lui l'opérateur. Active maintenant les dons de puissance dans ta vie, dans cette situation qui te fait pleurer, qui dérange ta famille. Commencez maintenant à prier. Prions au nom de Jésus. Lo raba shakara baba. Yende rema rama mama. Mando robo shada blodoso. Reta keta rama monduka yamasodo. Bore keta playa shamamosa. Ende mere boki yamandoya. Père, agis maintenant. Agis maintenant dans la vie de tes fils, dans l'air des traces. Tu avais libéré la Mama Kandekete Bobo. Ruki Yamalamo Sumayendaka. Dans l'air des traces, tu avais libéré la parole. Tu avais libéré la parole. Et la Bible déclare, la parole que tu avais envoyée, c'est cette parole qui l'air avait guéri. Puis caresse Bobo. Pushitende Yamasanda. Ronde Bereblo Shakayanda. Au nom de Jésus. Père, commencez à faire sortir de prison, Seigneur, tes fils et tes filles. Commencez maintenant à rompre le lieu. Je prie maintenant, Saint-Esprit, que le don de puissance s'active. Alléluia. Akamamo Samagera. Etamaima Masukayanda Keterema Santi. Yama Shamamo Sotu Yamanomoso. Yende Bebe Bereskete Bloda Shaba. Au nom de Jésus. Père, j'active au nom du Seigneur, par l'Esprit qui est en moi, par l'Esprit qui est en nous, le Saint-Esprit qui habite dans les corps de mes frères et sœurs. Oh, c'est toi l'opérateur. C'est toi qui as la capacité d'appuyer sur ce bouton afin que ce don de puissance soit opérationnel, soit manifeste. Je prie. Je ne dis pas Seigneur après. Oh, Rabo Bobo, Randa Mama Santo Korakanteka. Riki Biri Bori Baba. Père, commence à libérer ton fils. Tout celui qui est connecté maintenant. Tous ceux qui sont sur Facebook, ceux qui sont sur Zoom, sur WhatsApp. Je prie pour mes frères et sœurs, les fils de mon Père céleste. Je prie maintenant, commence à être libéré des liens de famille, de problèmes de maladies héréditaires, de problèmes liés aux esprits impurs. Au nom de Jésus, soyez libérés. Au nom de Jésus, soyez libérés. Au nom de Jésus, soyez libérés. Saint-Esprit agit. Masanda Maya Mamese. Eya baba baba baba. Eya baba 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 baba. Eya baba 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 baba. Rama rama sakaramasha. O rakababa rabashete. Père, l'onction que tu as déposée sur ma tête. Père, que cette onction fasse un travail dans la vie de ton fils, dans la vie de ta fille. Je prie que cette onction, Seigneur, que j'ai sentie tout à l'heure, je prie maintenant là, que cette onction fasse quelque chose, opère un miracle, opère une guérison. Au nom de Jésus maintenant, au nom de Jésus maintenant, au nom de Jésus maintenant.
l'esprit de vie. Commencez à communiquer la vie. Là où il n'y avait pas la vie, peut-être c'est le travail qui était mort. Peut-être c'est les finances qui étaient mortes. Peut-être c'est quelque chose qui était mort. L'Écriture me dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, rendra aussi la vie à vos corps mortels. Amama mama samanda masaba. Orakakara mashakara kakara bashakara kababa. Alléluia. Rakababa shakara kababa. Alléluia. 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 Oh sokara kabara blosha. Yende bere blodoshada. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je suis en train de voir des liens qui sont en train d'être brisés. Je vois comme ici des liens qui enfermaient. Vous voyez comme quelqu'un, quand on lit quelqu'un par des cordes, on a mis des mains par des cordes derrière comme ça. Et je vois comme s'il y a une fée qui est en train de brûler cela. Mais bien aimé, peut-être tu avais un problème de finances. Le Seigneur te libère tes mains. Alléluia. Borika garabashaya. Alléluia. Rakakarabashaka. Je vois comme une fée qui est en train de brûler ce corde. Je vois une fée, merci Seigneur, qui brille et je vois la main de cet homme est déliée. Mamoromo sumandea. Litetetekereborodida kande. Orabo shabobo sukeya kandeyaka. Mandamaro shabababa. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Délivre tes fils et tes filles. Délivre Yahweh. Délivre Seigneur. Merci Papa. Merci Papa. Alléluia. Bien-aimé, prie. Prie. Remets cette nuit entre ta main, entre la main du Seigneur. Et que le Seigneur puisse te visiter cette nuit. Demande au Seigneur de te dire, pas deux, trois mots, mais un mot. Que le Seigneur te visite cette nuit. Prie, remets ta nuit. Priez pour d'autres sujets que le Seigneur te met à cœur. Prions au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, je remets cette nuit entre ta main. Sans moro moshakaboro glada. Père, s'il te plaît, que cette nuit soit une nuit où tu vas parler à tes fils, à tes filles. Que cette nuit soit une nuit où tu vas nous visiter. S'il te plaît, Papa. S'il te plaît, Papa. S'il te plaît, Papa. S'il te plaît, Papa. Le monde saura que nous avons un Dieu. Quand il y a des signes qui accompagnent ta parole. Quand il y a des signes qui accompagnent l'enseignement du Seigneur. Père, s'il te plaît, visite tes fils. Visite tes filles. Visite-nous tous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cette nuit, Seigneur, je les baptise, je libère cette parole prophétique. Nuit miracle. Nuit miracle. Je dis nuit miracle pour mes frères et sœurs qui sont connectés ce soir. Je prophétise. Je dis nuit miracle. Je les déclare au nom de Jésus. Je dis nuit miracle. Seigneur, Seigneur, il y a eu des nuits. Mais cette nuit ne sera pas comme les autres nuits, Seigneur. C'est une nuit différente. Je sais que cette nuit, Seigneur, tu vas opérer des miracles. Tu vas nous visiter. Visiter Maman Adrienne. Visiter Papa Donald. Visiter mon frère Jean. Visiter Maman Nancy. Visiter Maman Brigitte. Visiter Maman Chantal. Visiter mon bien-aimé Cyril. Visiter ma soeur Babette. Visiter Nicole et Philippe. Visitez chacun d'entre nous. Visitez Michael. Visitez Thierry. Visitez-nous tous. Même ceux qui sont sur Facebook. Visite-nous, Père, cette nuit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te bénis. Merci de nous avoir accordé ce temps. Merci, Seigneur, nous avons fini. Mais que l'Esprit, Seigneur, continue son opération dans la vie de chacun d'entre nous. Seigneur, je te lève au-dessus de tout, dans le nom précieux du Seigneur Jésus, que nous avons ainsi prié. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Vraiment, que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, pour le temps
que vous avez accordé à la parole et à la prière. Vraiment, soyez tous bénis, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je sais que le Seigneur vous fera beaucoup de bien. Faisons confiance au Seigneur et faisons confiance à la parole que prêchent ses serviteurs. Je sais que le Seigneur ne manquera pas de vous faire du bien. Vraiment, on s'arrête là. Demain, nous serons encore là à 20h30. Et bien aimés, soyons ponctuels avec les temps, parce que le maître des temps et des circonstances, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous commençons à 20h30. Alors, soyez vraiment connectés, mes frères et sœurs, à 20h30, pour que, bien aimés, nous puissions aussi terminer à l'heure. Vraiment, saluons-nous les uns les autres. Nous avons sur WhatsApp les bien-aimés Nancy, la bien-aimée Nancy et la bien-aimée Maman Brigitte. Maman Chantal est avec Maman Brigitte. Frère Michael est avec Maman Brigitte. Et nous avons le frère Jean. Nous avons notre papa Donat. Nous avons Maman Adrienne. Nous pouvons se saluer les uns les autres. Mais bien-aimés, nous sommes tous là. Saluons-nous les uns les autres. Nous avons sur Zoom notre sœur Babette, le bien-aimé Cyril, le bien-aimé serviteur Alex. Saluons-nous, mes bien-aimés, comme la Bible nous le recommande. Vraiment, ciao, Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le bien-aimé Thierry. Vraiment, Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Bonsoir à tous. Bonne nuit. Bonsoir, soyez bénis. Soyez bénis. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Soyez bénis. Bonsoir, soyez bénis abondamment. Amen, amen. Vraiment, l'homme de Dieu Alex. Amen. Maman Bernadette. Soyez bénis. Frère Cyril, qui est dans la Frère Cyril, soyez bénis. Soyez bénis. Sœur Babette, soyez bénis. Soyez bénis aussi. Merci. Amen, amen. Soyez bénis. Amen. WhatsApp, soyez bénis tout le monde. Amen. Ciao, ciao. Amen. Ciao. 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 À demain par la grâce de Dieu. Amen. Amen.